Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Alors Thomas, au sommaire d'Oser investir ce matin. Eh bien Laurence, on va parler de location meublée et notre invité Amaury Calonne, président de Monetivia. On va parler de nue propriété. Est-ce une bonne façon d'investir? Et puis Sabine Tellier, notre experte en gestion de patrimoine, qui va nous parler des prêts à palier. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors Thomas, pour commencer, vous abordez donc le sujet de la location meublée. On va peut-être rappeler ce qu'est la location meublée. Absolument Laurence. Alors la location meublée, c'est une forme de location immobilière où le logement est loué avec un ensemble de meubles et d'équipements nécessaires à la vie quotidienne, contrairement à la location nue où le locataire doit apporter son propre mobilier. Alors la location meublée comprend déjà tout ce qui est nécessaire pour vivre confortablement dans le logement. Enfin normalement. Normalement, c'est ça. Alors pour qu'on comprenne bien, la location meublée, c'est par exemple tout ce qui se passe avec Airbnb. Oui, entre autres, Laurence. Et c'est environ 110 millions de nuitées enregistrées par an. Elle génère du coup une pénurie de logements pour résidence. On le voit d'ailleurs à Paris, dans les grandes métropoles, et on va le voir d'autant plus pour les Jeux Olympiques qui arrivent. Alors, le législateur cherche la parade pour réorienter le système locatif vers des locations longue durée. Alors, comment il s'y prend? La fiscalité, toujours la fiscalité. Réduire les abattements, c'est aussi une idée. Cependant, on peut assez facilement ne pas payer d'impôts ou très peu en adoptant le régime d'imposition réelle. Le propriétaire peut rajouter aux charges effectives les amortissements de l'ordre de 3% par an. Alors tous les propriétaires de meublés ont le droit au régime réel. Pour l'instant, le législateur n'a touché à rien. Alors certains professionnels préconisent d'aligner le régime fiscal du meublé sur celui du logement vide pour éviter cette distorsion. Alors comme ce n'est pas encore le cas, les propriétaires utilisent cette possibilité à leur avantage. Forcément. Votre invité de la semaine, Amaury Calonne, président de Monetivia, société spécialisée en ingénierie immobilière présente dans de nombreuses régions françaises, avec notamment un volume d'affaires de 250 millions d'actifs immobiliers vendus. Bonjour. Bonjour Laurence. Amaury Calonne, on va parler d'une de vos activités, la nue propriété. Alors on va d'abord commencer par définir le terme pour nos auditeurs. Alors le principe de la nue propriété, c'est que vous allez acheter un appartement, un bien immobilier avec une forte décote. Oui. Déjà, c'est un gain extra dès le départ. Le principe, comment ça marche, c'est que vous allez acheter un bien à un vendeur qui va conserver le bien pendant une durée déterminée. Et cette durée, il va vous la régler sous forme de loyer. Bon, donc il y a du coup des termes qui apparaissent, nu propriétaire, usufruitier. Exactement. Quand on a un bien en France, quand on détient un bien, on est plein propriétaire. Cette pleine propriété, elle se décompose de deux choses. La nue propriété, je suis propriétaire des murs sans la jouissance du bien, sans avoir la jouissance de l'actif, et l'usufruit, j'ai l'usage du bien. Mais alors, pourquoi dissocier les deux en soi? Parce que la plupart des propriétaires, la France est un pays de propriétaires, ils sont entre guillemets, si je peux associer les deux, nus propriétaires et usufruitiers en fait. Absolument, mais vous avez des propriétaires qui peuvent vouloir monétiser leur actif immobilier, en tirer des liquidités, et ça auprès d'investisseurs qui veulent échapper tous les inconvénients du locatif. Alors du coup, c'est en fait une forme de placement plus intéressante que d'autres, notoirement, à vous entendre? C'est beaucoup plus intéressant que le locatif, parce que ça vous permet de sécuriser votre opération. Le principe étant de toucher tous les loyers par avance sous forme de réduction de prix. Mais alors, quels sont les intérêts? On va essayer d'être très concret ce dimanche matin pour que celui qui nous écoute, qui se dit tiens, c'est peut-être une manière de placer mon argent autrement. Quel est son intérêt? Alors, on va d'abord parler du nu propriétaire, après je vous entraînerai sur l'usufruitier. Ok, alors le nu propriétaire, c'est un investisseur, et donc il va acheter la nue propriété du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit à un vendeur, monsieur, vous allez rester dans le bien, et vous allez me régler les 15 années que vous allez conserver immédiatement. On fixe le loyer. Imaginons, prenons un exemple, vous achetez un bien qui vaut 500 000 euros, le vendeur vous dit je reste 15 ans dans le bien, 15 ans de loyer, ça vaut 200 000 euros, vous allez donc acheter le bien 500 000 moins 200 000 euros. 300 000 euros. Alors une question que certains doivent se poser à vous entendre, ça veut dire qu'il faut qu'on reste forcément 15 ans? Ça veut dire que celui qui a pris les 15 années vous a pré-réglé ces 15 années de loyer. Donc pour l'investisseur, c'est ça qui est génial. Il a encaissé immédiatement sous forme de réduction de prix tous les loyers, les futurs loyers à percevoir. Et du coup, il a tous les avantages qui vont avec. Premier avantage, plus de risque locatif. Plus de risque à payer, plus de vacances locatives. Il a une personne qui est attachée au bien, qui était le vendeur, donc qui est le propriétaire du bien, et donc qui y est attaché et qui reste dedans. Il n'aura pas à traiter des locataires et à enchaîner les locataires sur 15 années. Deuxième énorme avantage, tous les loyers qu'il a perçus sous forme de réduction de prix, il les a perçus net d'impôts.
c'est pas passé par la case trésor public. Oui, donc c'est une fiscalité avantageuse. C'est une fiscalité très avantageuse. Et puis après, il y a tous les coûts qui vont à côté, auxquels il va échapper. Premier, les droits de mutation, ce qu'on appelle communément les frais de notaire, ne seront pas calculés sur les 500 000, mais sur la valeur de la nue propriété. C'est quand même 7,5% de gain sur la décote. Ouais. Vous avez également toutes les charges de copropriété et la taxe foncière qui restent du côté du usufruitier. L'investisseur, il n'y a pas de flux avec l'investisseur, aucun flux financier. Et ça, quand vous êtes parisien, par exemple, je sais que je suis sur Sud Radio, mais la taxe foncière l'année dernière, c'est plus 62%. Donc quand vous êtes propriétaire, ou nu propriétaire, vous êtes content de savoir que ça reste côté usufruitier. Et puis après, il n'y a aucune gestion, évidemment. Vous n'avez aucune gestion, vous avez été préréglé tout de suite. Rendez-vous dans 15 ans pour la récupération du bien. Donc c'est un investissement entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qui dort pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Complètement. C'est exactement ça. Vous êtes totalement serein. Vous avez encaissé d'une certaine manière 100% des gains futurs tout de suite. Oui. C'est en portefeuille. C'est un outil parfait de constitution de patrimoine. C'est un outil parfait pour la retraite, en réalité. Oui, parce que c'est un produit retraite, c'est ce qu'il faut dire. C'est pas pour toucher des gains que sous 15 ans, entre guillemets, ou une durée courte. C'est vraiment du long terme, c'est de l'investissement long terme. C'est la condition de ce type d'investissement. C'est un investissement de long terme. Il ne faut surtout pas vouloir récupérer le bien dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est j'investis, je mets en portefeuille, investissement coffre-fort par excellence, je récupère à l'extinction de l'usufruit. Alors, l'usufruitier, justement, en parlons-en un peu. Oui. Quel est son intérêt d'aller dans une approche de cette nature? Son intérêt, c'est, comme je l'ai rappelé préalablement, c'est de tirer des liquidités d'un actif qui aujourd'hui stocke en valeur la majorité de son patrimoine et qui va lui permettre qui lui rapporte rien, puisqu'il l'habite, et qui lui coûte. Absolument. Et donc là, l'idée, c'est de prendre une partie de cette valeur et de pouvoir l'utiliser pour donner à ses enfants tout de suite. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin maintenant, pas de récupérer au décès des parents, mais de récupérer maintenant une partie qui ont besoin d'argent. Et ça permet aussi à ces parents de profiter de leur retraite. Ils ont travaillé toute leur vie, ils monétisent et ils peuvent acheter une résidence secondaire. Avec ça, ils peuvent profiter de la vie grâce à ces subsides. Olivier de Calonne, on le dit souvent le dimanche matin d'Oser Investir, chaque investissement, il y a un risque par nature, c'est jamais un long fleuve tranquille. Quels sont les risques, ou le risque peut-être, il y en a peut-être qu'un, et pour autant qu'il y en ait un d'ailleurs, dans ce type d'investissement? Il n'y en a pas beaucoup. Je te laisse quand même dire les choses. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un risque immobilier, de fait. Vous faites un investissement peut se casser immobilier, la figure. donc il peut se casser la figure. Mais pourquoi je dis qu'il est très limité, ce risque? C'est que vous allez acheter ce bien avec une forte décote. Donc même si le marché baisse, ce qui est le cas aujourd'hui du marché immobilier, en dehors de certaines régions du Sud, mais globalement il baisse. En achetant à moins 30, moins 40% l'actif, vous avez une forme d'amortisseur. Et comme vous êtes sur un investissement de longue durée, vous aurez récupéré la hausse le jour où vous récupérez le bien. Merci à vous et à suivre donc ce type d'investissement un petit peu nouveau pour certains qui nous écoutent ce dimanche matin. Merci Thomas. Merci beaucoup Amaury de Calonne d'être passé du côté d'Oser Investir et je rappelle que vous êtes donc le président de Monetivia. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Et c'est le coin de l'experte. Thomas, nous sommes avec Sabine Tellier, notre consultante en gestion de patrimoine et associée, gérante chez Berger et associée. Et avec Sabine, vous allez donc parler des prêts à palier, c'est ça? Absolument, Laurence et Sabine. On va commencer d'abord à définir. Il faut toujours définir les termes. Donc on va commencer avec vous parce que c'est un terme un peu nouveau. On n'a pas souvent parlé ici, pour pas dire jamais, je crois. Prêt à palier, c'est quoi concrètement? Concrètement, c'est l'adaptation des mensualités d'un nouveau prêt immobilier en fonction de vos prêts existants, ce qui vous permet d'obtenir le financement pour vos nouveaux projets tout en maintenant vos remboursements. Alors, il y a des avantages à adopter ce type de fonctionnement ? Clairement, parce qu'on peut optimiser votre financement pour réduire le coût total des crédits et puis adapter vos remboursements à votre situation actuelle et future surtout. Et par exemple, si vous avez un prêt à la consommation en cours et que vous souhaitez acquérir un bien immobilier, le prêt à palier peut être la solution. Si votre taux d'endettement le permet, vous commencez à rembourser le prêt immobilier dès que possible. Sinon, la banque, elle peut reporter les mensualités pour vous laisser en fait le temps de rembourser votre prêt. Alors, on vient de parler des avantages. Il y a forcément des inconvénients, comme dans tout système. Le
principal inconvénient pour certains emprunteurs, c'est le remboursement, le cumul des remboursements de prêts en fait. C'est pour ça qu'on peut mettre en place le lissage de prêts. Qu'est-ce que le lissage de prêts ? Ça évite d'avoir des mensualités de remboursement variables sur la durée de vos crédits et ça permet de calculer une échéance unique et fixe pour honorer chacune des lignes de prêt sur une durée globale et de respecter votre taux d'endettement surtout. Alors on va conclure. Sabine, votre chronique de ce dimanche matin, vous avez forcément un point de vue. Est-ce une bonne idée ? C'est une bonne idée. Le prêt à palier, c'est une solution qui est flexible pour vos besoins de financement et il faut tenir en compte forcément des implications sur le long terme. Donc c'est à vous de décider maintenant ce qui convient le mieux en fonction de votre situation financière. Merci beaucoup Sabine Tellier, notre consultante. Merci Thomas Binet. Merci à vous. On se retrouve le week-end prochain, dimanche prochain. Avec grand plaisir. Et puis osez investir, osez entreprendre à écouter bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Merci Thomas. Merci à vous.